d'abord, ils sont en relation avec leurs collègues enseignants, avec lesquels ils font le point sur les situations d'élèves, notamment les absences de connexion ou les devoirs non rendus, afin, dans un deuxième temps, d'appeler les familles, d'appeler les élèves et de voir avec eux quelles sont les difficultés qui sont rencontrées, si les élèves vont bien d'abord, mais aussi les particularités propres à la cellule familiale, en termes de partage de connexion, d'absence de connexion, de résidence dans une zone blanche aussi, pour certains. Et donc, ces informations permettent aux collègues d'affiner sa connaissance des situations, élève par élève, famille par famille. Ces moments d'échange avec les élèves et leurs familles sont aussi l'occasion de rappeler une chose fondamentale en cette période de confinement, c'est que la relation éducative est fondamentale. En effet, la période est un moment insolite, unique pour les familles, en vue de continuer à tisser des liens éducatifs qui permettent à l'enfant, à l'adolescent de se construire et de se structurer. Les conseillères et les conseillers principaux d'éducation sont aussi en relation avec les équipes de direction via leur messagerie académique ou alors par téléphone et peuvent ainsi connaître la progression de l'activité pédagogique des enseignants au travers des comptes rendus de conférences, des visioconférences avec les professeurs principaux. Cette activité du CPE au quotidien, elle est encore nourrie par les échanges que les collègues peuvent avoir avec leurs pères qui sont eux-mêmes parents de jeunes enfants et qui ont à faire une classe et qui découvrent aussi que ce n'est pas si aisé, que le métier d'enseignant du premier degré ou d'enseignant de collège ne s'improvise pas. Pour résumer l'activité de CPE en période de confinement, il s'agit d'abord d'appeler pour prendre connaissance des réalités, pour écouter les familles, appeler aussi pour, pour renseigner. Certaines familles, certains élèves posent des questions, quand est-ce que l'école va reprendre, comment auront lieu les examens, etc. Et enfin, je dirais conseiller, hein, conseiller de façon à ce que chacun, chacune, élève, parents, collègues, puisse accomplir au mieux les tâches qui sont les siennes au quotidien dans cette période de confinement. Je vous remercie.